Hey, fait que finalement, le responsable du Sentier de la Peur m'avait dit qu'il passerait dans l'après-midi voir comme le terrain, la place, là, tu sais, pour monter des structures, faire quelque chose, voir, exemple, si l'escalier qu'il voulait me prêter va fitter avec le balcon où je voulais le mettre, tu sais, voir vraiment la place que j'ai, les matériaux qui pourraient me passer, tout ça. Puis il m'a dit qu'il passerait dans l'après-midi. Moi, quand je suis partie de là, il était autour de midi, là. J'avais texté, je pense, vers 2 heures, quelque chose comme ça, 3 heures même, pour lui dire genre, ben, c'est vers quelle heure tu comptes passer, parce que j'ai des commissions à faire. Finalement, il répondait pas. Fait que j'étais allée faire des commissions. J'étais allée au Canac. J'étais allée chercher une drill puis une perceuse chez un gars qui me les a vendus. J'étais allée faire les petites commissions, là. Puis là, je me dépêchais à revenir, même si j'étais allée avec mon chum faire les commissions. Lui, tu sais, il y avait d'autres trucs à aller voir puis tout, mais là, je me suis dépêchée à revenir parce que je savais pas quelle heure qu'il arriverait. Je voulais être là pour lui montrer les matériaux que j'ai dans le garage, lui montrer ben, c'est quoi les limites du terrain que je peux utiliser. Puis si le voisin aurait été là, je lui aurais peut-être présenté parce que ça peut rendre le voisin un petit peu plus confiant. C'est quelqu'un comme d'expérience qui le rassure parce que j'ai un voisin qui a pas l'air rassuré que je fasse ça, même si c'est pas la première fois. Puis je voulais lui montrer où est-ce que j'entrepose toutes mes décorations, la quantité que j'ai puis tout, puis je voulais montrer qu'est-ce que j'avais commencé à construire, whatever. Il m'a dit « Ah, attends, moi, avant de construire, tu fais pas ça tout de suite, je vais passer. » Puis il est pas passé, fait que moi, j'ai commencé, là, fuck, là. Fait que ça, j'ai écrit, j'ai dit que j'allais faire les commissions. Il me répondait pas, il m'a répondu genre 3 heures plus tard. Il m'a dit genre, ben, je vais passer après 17h30. Après, c'est pas clair, c'est genre 17h35 ou genre 20h. C'est parce que là, il commence à faire noir assez tôt à cette heure. Ouais, c'est parce que là, moi, en soirée, je voulais arrêter, là, je voulais faire autre chose, je voulais m'en aller de chez moi. Bref, aller au bureau ou quoi que ce soit, aller chez mon chum, whatever, aller me chercher de quoi à manger. J'avais pas mangé de la journée encore. Moi, j'ai mangé, là, il était rendu genre 9h le soir, j'ai déjeuné. Fait qu'il me répondait pas, il m'a dit, je vais être là après 5h30, là. Bon. Après 5h30, ça veut dire quelle heure ça? Fait que là, je me dis, bon, ben, je prendrai pas de chance. Fait que, encore là, mon chum est parti faire ses trucs, puis moi, je suis restée au cas où qu'il passe, tu sais, je savais pas à quelle heure. Finalement, je lui ai écrit il arrivait 7h, genre 6h30 passées. Puis j'ai dit, ben là, moi, je range mes outils, là, je vais relaxer, puis, tu sais, je serai plus là. Fait que, tu sais, je pensais qu'elle allait passer pareil, voir la place. Je pensais qu'il y avait pas. Tu sais, je me suis dit, je pourrais pas lui montrer tout ce que je voulais lui montrer, tout ça, mais il peut quand même passer voir l'extérieur du terrain, au moins, tu sais, il y avait l'adresse pis tout. Il est pas passé du tout, il m'a même pas répondu au texto, rien. Dans la même journée, il me l'a confirmé, puis en plus, on venait juste de parler quand je l'ai vu, puis qu'il m'a dit qu'il viendrait, on venait juste de parler, comme quoi les gens sont pas fiables, ils disent qu'ils viennent, puis ils viennent pas. Il parlait de ces bénévoles qui se pointaient pas, du monde qui avertissent pas, puis je lui ai dit comment moi j'étais écœurée de ça. Puis il fait ça, fait que je trouve ça vraiment poche. Je peux comprendre qu'il est occupé, mais envoyer un texto, c'est la moindre des choses. Pas me faire attendre toute la journée en disant que tu vas passer dans l'après-midi, tu sais. Est-ce que j'aurais fait d'autres choses? En tout cas, finalement, j'ai construit pareil, pas mal de choses comme vous avez vu. Faut que j'aille chercher d'autres matériaux, puis ça devrait aller assez bien. On l'espère. Ça fait vibrer tout l'endroit où j'habite. J'espère que ça fait pas tomber mes trucs dehors qui sont pas encore finis d'être posés. Je suis dans une shop, ça serait exactement parfait parce que j'ai à finir. C'est encore plus long que l'autre que j'ai ramassé. Ça doit avoir comme 15 pieds. Puis il y en a une autre grande ici en dessous. Puis les deux petites là, ça serait juste parfait. Hey, j'ai trouvé mes palettes! Ils ont 13 pieds les plus longues. Je viens, il m'a dit de venir les chercher comme quand je veux, mais l'emmener le plus vite possible parce que normalement il y a un gars qui passe les prendre, mais ça fait un petit bout qui est pas venu qui dit. Fait qu'il dit prends-la si tu veux. Je fais comme oui! Regardez la belle boîte que. Oups, c'est l'autre bord. Que je me suis procurée dans. Ben, c'était une vente de garage au printemps. Je l'ai trouvée vraiment hot. On va l'utiliser pour Halloween. D'autres barres de métal!
des plus longues. Il me fallait les grosses. Voilà, pour rentrer ça dans... C'est long, mais là, faut rentrer ça dans l'auto ici. C'est très long. C'est pas un camion, ça, là, Faut rentrer ça là-dedans. Hey! Ça dépense plus long que le champ. Fait que voilà. Tout ça, là, c'est dans l'auto. Attends. De l'intérieur, ça donne ça. Avec les pins. Ça paraît pas, mais ça sort. Ça sort. C'est pas loin de la longueur du char. Une petite grosse araignée pour Halloween. Arc! Arc! Ah, bouge! Ah, bouge! Ben, elle bouge certain, vivant. C'est quoi ça? C'est donc bien gros. C'est laid. Elle a mangé des coccinelles ou ben c'est ses œufs, elle? C'est ses œufs. Ben non. Oh, wesh! Bon, ce que j'ai le plus, là, c'est qu'il manque toujours, genre, un gogos, genre des bidules! Vraiment des cossins, genre, tu sais, une vis, un clou, un bout de scotch tape, une corde. Là, il me manque des demi-collets. Ah, si, il m'en manque juste une couple, genre, mais je peux pas continuer, je suis déjà pas, faut que je cours à l'autre bout pour aller les acheter. Puis là, j'ai pas le temps, je vais recommencer à travailler bientôt, mais je peux pas laisser ça comme ça, parce que ça va trop chambranler jusqu'à demain. Parce que, ouais, à soir, je vais finir trop tard, il va faire noir, tout ça, fait que je ferai pas ça ce soir, les voisins m'aimeront pas. Là, tous mes outils sont sortis, fait qu'il faut tout gérer à l'intérieur pour aller chercher ces machins-là. Pour revenir, c'est des machins qui coûtent 1$ et quelque chose, c'est juste chiant aller chercher ça. Pour revenir ici, pour ressortir tous mes outils, pour visser ça, pour resserrer tous mes outils, pour me courir et pour aller travailler, manger, j'aurai jamais le temps. Ok, bye. Bon, ah ouais, on va chercher ça. Bon, je viens de ramasser ça dans un conteneur. Wouhou, ça va sûrement me servir. Ah, misère. Voilà de retour. Oui. Fait chier. Là, j'ai eu la visite du propriétaire de chez moi, dans le fond, parce que j'étais en appartement. Puis c'est moi qui ai même proposé de venir voir, tu sais, mes structures, comment j'avançais, puis tout. Là, mais j'ai envoyé des photos. Puis tu sais, je l'avais avisé... cet été, là. Je sais depuis longtemps. Puis il y a 2 semaines, genre avant de commencer, j'y avais avisé avec plus de détails aussi ce que je ferais. Parce que là, tu sais, avec le temps, ça s'est comme concrétisé dans ma tête. Puis là, il me gosse avec les assurances, là. Ça n'a pas rapport, c'est moi le locataire. Si quelqu'un se blesse sur le terrain, oui, mais c'est moi le locataire. S'il se blesse chez nous, c'est quoi la différence qu'il se blesse la journée de l'Halloween parce que j'ai fait un labyrinthe ou qu'il se blesse en plein été parce qu'il passe dans ma cour? Tu sais, je veux dire, ça n'a aucune différence, là. Pourquoi tu t'en mêles, là, tout d'un coup? C'est comme... Là, moi, je renlève pas tout ça, il n'y en a pas question. Je l'ai annoncé partout, j'ai pris toutes les précautions, là. Teste-là, là, mes palettes de bois pis tout. Ils voulaient même pas y toucher. J'ai dit non, mais brasse-la, là, fais... J'ai le temps, là, je te check. Là, j'ai montré que les plastiques qui servent de soutien pour les rods de métal qui sont plantées dans la terre, ben, qui ont un jeu parce que certaines rods sont petites versus d'autres qui ont un plus gros diamètre. Fait que, ben, ils bougent un petit peu de ça dans le collet. Fait que la palette va bouger de ça, simplement. Elle peut pas faire autrement. La rod, elle pliera pas. Chris, c'est en métal. Je suis allée en chercher des plus grosses, tu sais. Il y en a qui ont genre 6 pieds et demi, puis les autres ont 8 pieds et demi. J'ai mis toutes mes palettes au niveau avant, tu sais, pour que ça soit droit, pas croche, ça n'ait pas tendance à vouloir tomber, tu sais, d'un bord ni de l'autre, ou que ça donne trop de poids sur l'autre palette d'à côté qui, elle, va faiblir. Tu sais, j'ai comme vraiment tout mis au niveau. J'ai rajouté des retailles de bois comme entre les trous où est-ce que c'était nécessaire pour un renforcement ou bien pour revisser après avec
une autre palette quelconque du parcours. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis des joints entre les palettes, là. Mais pas, ben, entre les palettes, je veux dire entre les palettes, mais genre sur le devant et le derrière, là. Pas entre les palettes, genre entre les planches, là. Ça c'est ce que je viens de vous dire. Mais là, j'ai mis aussi des joints comme entre deux palettes, mettons, c'est ça que je veux dire. Genre avant, arrière, pour pas qu'il y ait une palette soit plus avancée que l'autre, genre. Si t'en pousses une, le poids est beaucoup plus lourd pour faire bouger les palettes qui sont toutes pognées ensemble que s'ils seraient juste fixés séparément. Fait que j'ai toutes pognées ensemble. J'ai mis les joints, genre pour partir une nouvelle rangée, là, un nouveau chemin dans mon parcours. J'ai mis des joints autant que possible au milieu d'une palette parce que faut faire ça au lieu de le mettre au bout, sinon au bout c'est pas solide, c'est moins solide. Fait que je les ai mis quand je pouvais dans le milieu de la palette. J'ai essayé de faire des 90 degrés partout. Il y a de deux places que c'est en angle, mais où ce qui sont placés, c'est je pense que c'est quasiment les plus solides, tu sais, c'est ceux qui bougent le moins quasiment là, de toutes les palettes, là, fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. J'ai même attaché avec du gros tie wrap, là, des palettes ensemble, quand il y avait un joint, là, quand il y avait un angle entre deux palettes, j'ai calissé des tie wrap en spare. Puis j'ai pas fini d'en monter là, des forehands comme des 2x4 au bout des palettes ou entre deux palettes. J'ai comme monté des forehands plus, ben genre haut là, genre plus haut que ma tête là. Parce que les gens vont passer en dessous, tu sais, pour que ça fasse, parce que je vais mettre plein de forehands par des places, il y a un toit. Puis ça, ben c'est stratégiquement relié de coin de palette à un autre coin, un bout de palette pour solidifier dans le fond. Puis là, ça, je vais en mettre encore d'autres. Les palettes qui sont proches du balcon vont être attachées d'une façon ou d'une autre là, après mon balcon, donc vont être stabilisées grâce au balcon. Je vais mettre des pesées comme des briques, des choses comme ça au bas, s'il faut, de certaines palettes qui sont des palettes principales ou des palettes moins accessoires que d'autres ou qui vont être plus mises à l'épreuve, tu sais, que les gens ont plus de possibilités de frôler, de s'accoter dessus, whatever, tu sais, des palettes qu'il faut vraiment qu'elles soient solides puis que je prends aucune chance, ben je vais mettre à certains endroits des triangles comme je vous avais montré là, plus tôt, là, tu sais, des genres de triangles comme ça. Après, moi ma face c'est une palette, mettons, ok? Bon, je vais mettre des triangles comme ça après la palette. Vers l'extérieur, donc où les gens ne passent pas à l'intérieur du parcours, mais vers l'extérieur. Ça va juste venir soutenir le mur. C'est comme si mettons, le mur est pour tomber, ou je viens y mettre en angle un triangle qui est vissé ici. Puis au sol, comme là, j'allais mettre comme des pesées dessus pour que le triangle reste en place, là, pour pas que le triangle fasse quand la palette tombe. En tout cas, tu comprends. Fait que je vais faire ça. En plus, j'ai pensé à ne pas mettre rien d'électrique ou de mécanique dans le parcours à l'extérieur, sauf des spots de lumière puis qui vont être plantés plus comme à l'extérieur en fait du parcours, comme ils vont éclairer le tour du parcours, genre. Puis ils vont être branchés sur une prise à l'intérieur ici, dans mon appartement. Donc ça sera même pas dehors. Donc pour le feu, c'est comme on s'en fout parce qu'ils sont branchés à l'intérieur sur des prises avec disjoncteurs, genre qui ont été comme approuvées, là, exigées par le service d'incendie avant, bref. Donc il n'y en a pas de problème. Tous les éclairages, je veux les mettre à batterie dans le parcours. Il va y avoir des gardiens de sécurité en plus qui vont voir pour la sécurité. Puis il va y avoir des flashlights et tout le monde a leur crise de cellulaire de toute façon s'ils veulent de la lumière. Il y a bien des possibilités de sortir du parcours s'il y a une urgence, même si le parcours il est tellement pas long que t'es aussi bien juste de passer au travers, tu sais. J'ai fait exprès de faire une entrée différente de la sortie une fois que les gens sortent de la maison pour pas justement créer de motons jam-pack de monde ou de gens qui se rentrent dedans ou de gens qui ont pas de place pour passer, pour descendre les marches d'escalier, pour s'en aller parce qu'il y en a d'autres qui veulent rentrer, tu sais. Fait que j'ai voulu faire vraiment une entrée et une sortie différentes. J'ai prévu en plus de mettre des feuilles de styrofoam, de styromousse partout sur au moins deux des façades les plus grandes, là, comme les contours.
pour créer vraiment une belle façade, puis parce que ça va adoucir comme tous les coins ou les possibilités d'avoir des échardes ou des affaires de même, là. Puis en plus, ça flambe pas, ça brûle pas du styrofoam. Puis je vais avoir en plus un inspecteur au cas où, je vais aller en emprunter un là, à ceux qui vendent ça, là. Écoute, genre, il peut pas rien arriver, il y aura pas de chandelle, tu sais, des affaires qui peuvent prendre en feu, quoi que ce soit. J'ai fait les chemins larges dans le parcours pour que les gens passent bien, qu'ils s'accrochent pas nulle part. Les affaires qui vont être en hauteur, il n'y a pas beaucoup de palettes en hauteur. Je pense qu'il y a comme 2 murs, que c'est 2 palettes de haut. Les autres, je vais mettre des 2x4 qui vont aller haut, mais la moitié du mur, ça va être genre de quoi de mou comme une toile ou des sacs de plastique, quelque chose que je vais mettre à la dernière minute qui va juste comme venir faire un effet qui va ballotter au vent juste pour cacher comme un peu ce qu'on voit à l'autre côté du passage. Je veux pas que les gens voient comme tout, mais en même temps, je veux pas que ça soit pesant ou tout ça, fait que je vais juste mettre de quoi de léger qui va s'accrocher après les 2x4, les forenses que je vais mettre en hauteur. Fait que la palette va arriver genre à peu près ici, là, tu sais, fait que en hauteur, il n'y a rien, fait que ça peut pas tomber sur les gens. De toute façon, c'est tellement solide, genre, déjà là, puis j'ai pas fini, j'ai fait à peu près la moitié de la solidification, on va dire, puis je les brasse, puis je dis comme ça tombera pas! C'est l'affaire qui pourrait tomber, c'est s'il y a un ouragan, tu sais, genre une tornade, là, ou quelqu'un qui fait du vandalisme, ça m'inquiète un petit peu. Puis écoute, ça va être identifié, mon numéro de téléphone il est là, s'il y a de quoi, j'ai comme un panneau en métal que je plante dans la terre, avec, tu sais, mes coordonnées, puis ça indique vraiment, tu sais, c'est quoi ça, que les gens le sachent, tu sais. Faut pas genre que, tu sais, j'ai vraiment comme, je suis comme clean là-dessus, ok? I'm coming clean, tu sais, puis je vais informer comme le service d'incendie, je vais informer les patrouilleurs ce soir-là pour dire, ben, il y a une maison hantée, c'est à telle adresse, tu sais, si quelqu'un vous en parle ou vous recevez un appel, ben là, je veux juste qu'ils sachent chez où, ben, s'il y a trop de gens, des fois, passer dans la rue pour contrôler un peu le monde, tu sais, si la file vient full longue, là, mais tu sais. Puis j'ai même prévu des cônes oranges pour que les gens se promènent pas proche en voiture pour pas frapper un enfant, ou, tu sais, j'ai comme tout prévu, je fais full attention côté sécurité. Tu sais, il n'y a rien comme toi qui va te tomber sur la tête parce que je pense mettre du treillis. C'est super léger, là, ça va tenir là, il n'y a pas de problème. Là. Je vais te visser ça là. Les prises extérieures, tu sais, si j'en mets, parce qu'il va en avoir peut-être 2-3 parce que je dois mettre mes spots de lumière, mais ils sont branchés à l'intérieur, mais tu sais, j'ai des rallonges jusqu'à l'extérieur. C'est les seuls qu'il va avoir, mais ils sont protégés, là, les joints de rallonge sont protégés, les fils. Là-dessus, l'année passée, service d'incendie, il y avait comme... Il avait rien dit, là, pour lui, ça c'est pas grave, il s'en fout. De toute façon, j'ai un disjoncteur en dedans, tu sais, fait que... Il y a rien, là, fait que là, il me gossait pour les assurances, mais je dis, mais pourquoi? C'est quoi la différence entre une autre journée? Pourquoi tu veux gosser avec ça? Tu cherches le trouble, là, ils vont exiger tel papier, telle preuve, là, ils vont te poser un paquet de questions. Je sais ce qu'ils vont te poser, je suis passée par là. C'est pareil à toutes les crises d'année. Ils vont demander, bon, mais là, il y a combien de visiteurs qui vont venir? Moi, je m'attends à recevoir une couple de centaines de personnes. Là, si tu leur dis ça, ils vont capoter, ils vont dire, ça prend des assurances pour 500 personnes. Non, 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 non. Ils viennent pas en même temps. De la shot, il va peut-être en avoir 10 sur mon terrain de la shot, là. Ah, OK. Puis là, ils vont dire, est-ce que vous avez un inspecteur? Est-ce que vous avez une sortie de secours? Est-ce que... Je sais que c'est gros les pompiers qui vont regarder ça. Mais tu sais, eux autres aussi vont poser ce genre de questions-là. Ils vont dire, est-ce qu'il y a des escaliers? Est-ce que c'est commercial? Est-ce que c'est un bâtiment temporaire ou pas? Ben, c'est même pas un bâtiment, Chris, c'est des palettes. C'est le droit de faire ce que je veux dans ma cour, là. C'est comme, tu fais une maison hantée, man. Pas tu capotes avec ça, là, calice, là. Oh! Mais je pensais pas que c'était si gros. Mais de quoi si gros? Tu vois des palettes sur le terrain, là, tout d'un coup, tu penses que c'est si gros. Mais du coup, la différence avec les autres années, c'est qu'au lieu de planter des bâtons de métal, je plantais du bois, là, comme des 2x4 ou des poteaux de galerie en bois, là. Je plantais ça, puis des manches à balai, whatever. Je plantais toutes sortes de morceaux de bois que je trouvais. Je reliais plein de cordes, de banderoles. Je mettais des feuilles de styrofoam ou des décorations styrofoam. Je mettais des gros personnages de genre 6, 7, 8 pieds de haut. Je mettais une grosse toile pour fermer mon balcon. Je mettais des chaises puis des genres de mannequins là, sur les chaises aux 4 coins du terrain, puis les chaises me servaient comme de poteaux en même temps pour genre mettre plein de fils d'araignée pour faire comme une clôture en fil d'araignée que j'avais fait. J'avais mis une grosse auto gonflable qui illumine, j'avais mis, tu sais, j'avais pris tout le terrain là.
Je prends le même espace, même que je prends moins d'espace là. Je suis crissement mieux organisée. Puis tu trouves le moyen de dire, je pensais pas que c'était si gros. Chris, c'est pas si gros là! C'est comme. Je vois ça tellement trop big là. Là, t'as commencé ça d'avance. Hey, ça te dérangeait pas, y a l'autre fois, tout ça? J'ai pas commencé ça d'avance. C'est quoi, ça t'énerve de voir des palettes? Si tu trouves pas ça beau, je n'inquiète pas, ça va être beau dans pas long. Laisse-moi le temps de le construire. Là, c'est comme. Il a pas dit que c'était ça qui le dérangeait, mais je comprends pas ce qui le dérange, les assurances. Je dis, mais pourquoi tu veux? Pourquoi tes appels? C'est pas tes assurances, c'est mes assurances. Il me dit, ben là, t'es pas avocat, tu travailles pas là-dedans. Ben, un peu quand même. J'ai dit, parce que je travaille dans les services financiers, je suis pas dans les assurances de logement ou des assurances d'événements ou commerciales, mais je travaille là-dedans. J'ai appelé à la ville pour avoir des informations. L'avocat, genre l'avocat ou celui qui s'occupe des affaires que tu as le droit de faire et de pas faire dans ta cour là, de la ville, je leur en ai parlé. Puis si je te dis ça, c'est parce que à toutes les années ou à toutes les fois que j'organise d'autres événements, là, je passe par là. Le propriétaire dit la même chose que toi. Il appelle. Puis là, je leur dis, ils vont te poser telle question, ou ils vont t'en poser d'autres sûrement aussi. Puis là, tu pourras pas répondre parce que tu connais pas mon événement par cœur, tu sais pas comment je l'organise, tu sais pas rien, puis tu risques de dire des conneries. À cause de ça, tu vas avoir une augmentation. Moi, ils vont m'exiger de voir tel papier. Puis là, toi, ça va te stresser. Fait que tu vas me demander finalement de pas faire ça ou de faire ça. Je suis comme, arrêtez de stresser. Avec ça, c'est boire. Fait que là, j'ai dit, je le sais. Parce que je l'ai déjà passé par là les autres années, parce que c'est pas la première fois que je l'organise, ça. C'est que c'est la première fois que toi, ça te préoccupe. Mais c'est pas la première fois que je le fais sur ton terrain, où que je loue. L'année passée, je l'ai fait ailleurs, puis le propriétaire a appelé, comme toi. Puis finalement, ben, c'est à moi qui voulait parler. Parce que c'est ça. En tout cas, bref, c'est juste n'importe quoi, là. C'est comme, appelle-la si tu veux, mais viens pas me faire du trouble. Là. Moi, je renlève pas tout ça. Là. Il n'est pas question, c'est annoncé partout. J'ai dit, puis en plus, là, j'ai du monde d'expérience encore plus que moi, tu sais, qui donne des conseils et ou qui vont venir ou qui viennent voir comment j'ai monté mes affaires, tout ça, tu sais, si je fais pas une connerie. Puis moi, je m'informe à d'autres aussi. J'ai regardé des centaines de vidéos aussi. J'ai quand même pas mal d'expérience aussi en événementiel. Et avec les températures qui font tout tomber, puis ces affaires-là, fait que je m'améliore chaque année. Fait que je comprends pas le monde qui capote, là. Parce qu'il y en a d'autres qui capotent juste en voyant des photos. Là. Ils pensent que j'ai mis des palettes une par-dessus l'autre qui tiennent du sol. Wouhou! Calice, là! Je suis pas si conne, là! En tout cas, là, ça s'en vient bien. Puis le propriétaire m'a aussi dit, ben là, tu devrais peut-être mettre une affiche, là, qui dit que c'est ton affaire Halloween, là. Ben oui, mais je vais en mettre une, mais là, pas de suite, asti, là. Je l'afficherai pas dans les heures, là. Faut que j'aie fini mes structures pis tout, là. J'en ai une de 16 pieds qui illumine, pis j'en ai une autre qui est plantée dans terre en métal sur une pancarte toute bien faite, puis je la mettrai pas de suite, là. Pour l'instant, le monde ne savent même pas c'est quoi. Je vois, mais là, les voisins, ils sauront pas ce que tu fais. Je m'en tabarnak-tu, moi? Pourquoi que tous les voisins de la rue doivent savoir ce que je fais, là? Ils sauront bientôt, ils vont bien voir maintenant, ça va ressembler à une affaire d'Halloween. Relax, là. Ça va-tu les déranger, les voisins? Regarde, les 3-4 voisins plus loin dans la rue, je m'en calisse-tu ce qu'ils pensent, moi? J'y ai dit, tu sais, ben, je pense qu'ils s'en calissent, moi. Tout le monde s'en fout, là, quand ils débarquent chez eux. Je les vois peut-être passer tout le temps, tu sais, je connais quasiment toutes les chambres des voisins, là, fait que ils me voient y travailler, puis ils s'en calissent, là, je veux dire... De toute façon, moi, je vais tout leur envoyer une lettre ou bien je vais aller les aviser en personne. J'ai déjà avisé le bloc à côté, le voisin en haut. Il me reste le bloc de l'autre côté, puis un deuxième, ce côté-là aussi que je vais aviser. Puis les deux en face, comme les deux en billet que j'ai. Je vais aller les aviser, mais c'est parce que ça n'a jamais dérangé les autres années. J'ai pas de colonne de son dehors. J'ai rien qui peut déranger personne, là. C'est comme... Je vois pas pourquoi ça les dérangerait. Je les aviserai pas là. Si on est en septembre, là, m'entendre en octobre, là. Pourquoi je mettrais une pancarte, ça, sur le bord de la rue des plans pour que je me fasse vandaliser, ça, avant le temps? Ça me tente pas. Dès que le monde voit que c'est de quoi, genre, que c'est un projet, là, ça leur tente de vandaliser. Commencer à mettre un écriteau ne pas toucher ou tout ça. Quand tu dis de pas faire de quoi, là, c'est là que le monde va le faire. Fait que je suis un petit peu déçue de sa réaction. J'ai pris la peine de l'aviser des mois d'avance, puis de le réaviser il y a 2 semaines avant que je commence. Puis il m'a dit que le voisin en haut chialait pour rien, mais là, c'est lui qui chiale. J'ai dit, coudonc, c'est une histoire de pelouse pour toi ici? Il me dit, non, un pelouse, je m'en fous. Mais là, par contre, il dit, mais j'espère qu'elle sera pas trop maganée après que les gens aient marché dessus. Voyons, asti, c'est pas parce qu'il y a 200 personnes qui vont marcher sur le gazon ce soir-là qu'elle va être toute maganée. Si elle poussera plus, il va y avoir des trous partout. Le gazon va être arraché, puis Chris, relax. De toute façon, c'est l'hiver. Après ton gazon, là, il meurt l'hiver, ok? Whatever. Je
Je trouve ça tellement con, là. Je fais une maison hantée. Genre, j'ai un décor dans mon jardin. Ces palettes-là, là, ça aurait pu être genre un aménagement paysager, là. Mais ça n'est pas un. Mais ça aurait pu. C'est comme... Hey, vous voyez ça, ben trop... Ça paraît que c'est du monde qui sont pas créatifs, genre de leurs mains, qui sont pas habitués avec les événements, pis genre qui sont pas habitués quand c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui font, genre. Fait que pour eux autres, c'est comme oh, c'est inconnu, ça nous fait peur, ouh. Puis là, ben pourquoi qu'ils pensent que je paye toutes mes affaires, mettons, pour le projet avant de payer son loyer, puis que je fais pas attention à son logement, tout ça, ben tu sais. J'ai donné mon loyer pour le mois, là. En même temps, c'est pour ça que j'ai dit, garde, viens chercher tout de suite ton chèque, puis viens voir ce que je fais, tu sais, en tout cas. J'ai même tout expliqué, que j'ai rien payé. La seule affaire, tu sais, que j'ai payé là-dedans, c'est les petits collets qui coûtaient une pièce et quelques, là, un sac de plusieurs, là, tu sais, j'avais pas joué d'acheter ça, mais tu sais, sinon... Les affaires, c'était toutes des affaires gratuites que j'ai eues, qu'on m'a données, ou des affaires qu'on m'a prêtées, ou des affaires que j'avais déjà, des affaires que j'ai ramassées durant l'année dans des rebuts, des conteneurs, des affaires-là, tu sais, j'ai tout fait moi-même, là. J'ai acheté une drill, c'est pas vrai, j'ai acheté une drill puis une scie sauteuse, mais je l'ai acheté comme pour moi aussi, tu sais, je veux dire, j'avais besoin d'une drill, j'en ai pas. J'ai pas payé cher, je l'ai acheté used. Fait que c'est ça. J'avais affiché où j'étais rendue. J'ai pas dit où j'avais fini, j'ai dit où j'étais rendue dans mon projet dans un groupe Facebook que je suis membre. Ce sont tous des gens qui organisent des trucs pour Halloween, justement. Il y en a que c'est carrément des maisons là, qui bâtissent là, pour en tout cas, c'est fou, là. Puis plein d'affaires électroniques, puis des affaires, ils montent ça toute l'année, là. Puis genre une personne là-dedans qui a comme capoté, qui a écrit genre en dessous de mes photos « Ah, mais moi je serais inquiète pour la sécurité et les incendies! » La sécurité des gens et les incendies, je suis comme... Pourquoi? Chris, je suis pas conne, là, j'ai fait ça comme du monde, là, ça m'écoeure, là, c'est comme, pourquoi... Ça vient d'un professionnel, d'une personne qui fait aussi des maisons hantées, puis là, qui vient de me répondre de même. C'est comme moi, mais je pensais quand nous autres, au moins, on allait se comprendre, tu sais, j'ai déjà assez du monde de l'extérieur qui organise pas ces affaires-là, qui comprennent pas comment ça marche. En tout cas, ça me fait chier.